Bonjour, Bonjour. ça va mieux? Oh, ça va mal et ça dure, hein, toujours. Oh, mais quand est-ce que ça va aller bien? Ah, ben là, je sais pas. Ben. Quand nous serons tous morts. Ah, on verra, ça peut se passer avant quand même. Oh, moi je crois que le jour où ça ira bien, ce sera le jour de la libération, non? Ah, ben oui, mais ça, on peut se libérer tout en restant vivant. Ça se peut aussi, hein, peut-être. Ben justement, ça va être le thème de de ce constat. Tu vas voir pourquoi. Parce que en fait, ces derniers temps, j'avais mis un lien là sur les frères Carmes du Broussais en Gironde, tu vois. Et j'ai beaucoup apprécié ce petit reportage là, parce qu'en fait, j'ai trouvé une attitude d'humilité, tu vois, une expression de la foi qui m'a touchée, voilà. Ouais. Donc, tu l'as pas vu, toi, ce reportage? Ben non, parce que moi, à part, j'ai Internet sur mon téléphone portable, autrement j'ai pas d'ordinateur, j'ai rien de tout ça. Donc j'ai de la peine à aller voir en portage, disons. Essaye de le voir quand même, parce que j'aimerais bien avoir ton avis. J'en ai entendu parler, disons, déjà de par toi, et voilà. Oui, oui, tout à fait, mais voilà. Alors, en fait, j'aimerais te lire un commentaire là qui a été mis par rapport à ce petit reportage. Il y a quelqu'un qui dit: j'ai bien aimé le passage sur l'orgueil spirituel, quand un des personnages du film dit: je n'ai fait qu'un progrès dans ma vie spirituelle, c'est quand j'ai renoncé à vouloir être un saint. Ouais. Alors, tu as quelque chose à dire là-dessus, j'imagine. Oui, oui, je veux dire, ça signifie pas grand-chose, sauf peut-être pour le personnage en question. Peut-être que lui, là, il s'agit là, à partir de là, d'une expérience personnelle, mais ça ne nous dit rien, disons, sur ce que représente ce mouvement qui est les Carmélites. Parce que un personnage qui est très représentatif du Carmel, c'était Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Ah ben... Elle a toujours dit, mon seul désir, c'est d'être sainte. Donc pour elle, son seul désir, c'était d'être sainte. Ouais. Donc on ne peut pas dire que c'est un personnage qui manquait d'humilité. On peut difficilement pousser l'humilité plus loin qu'elle a pu le pousser elle-même. Les expériences personnelles que chacun passe par là et à un moment donné abandonne telle ou telle chose par humilité ou pour des raisons diverses, c'est personnel. Mais c'est pas une condition sine qua non que d'abandonner de vouloir être saint pour se retrouver dans un état d'humilité au regard de Dieu. La preuve en est, c'est cette petite Thérèse qui, elle, dans un état d'humilité, on ne peut plus pousser et qui, elle, son seul désir, c'est d'être sainte. Si on prend l'allégorie de la petite goutte, évidemment, on ne peut pas considérer que le fait d'arriver dans cet océan de félicité n'est pas une haute aspiration. C'est le but d'une existence. Voilà. Donc, ne pas vouloir aller au but de cette existence, ça n'a pas de sens véritablement. À présent, je dis bien, le personnage qui lui dit ça peut le dire par rapport à d'autres considérations. Moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est de remettre un peu les pendules à l'heure par rapport à ce qu'une chose est et non pas à ce que l'on en pense, qu'on en ressent. Oui, oui, je pense que c'est par rapport à des considérations personnelles, effectivement, parce que si il a peut-être voulu dire par là que c'est pas parce que ils sont dans cette situation à prier Dieu toute la journée qu'ils sont des saints, tu vois. Peut-être, mais ça le regarde. Je veux dire par là, à un moment donné, si on veut avoir une idée de ce que représente l'attitude ou quel mouvement, c'est pas par rapport à ce qu'on pense celui-ci ou celui-là, c'est par rapport à ce que c'est dans la réalité. C'est comme si on veut juger pour savoir ce qu'est l'islam en considérant les barbus qui sont en train de faire de la bagarre là pour vouloir s'imposer par rapport à tous les mécréants et tout le tralala qu'on
qu'on entend actuellement qui bassine le monde. Donc on ne peut pas se faire une idée de ce qu'est l'islam en considérant ces personnages-là, qui peuvent d'ailleurs avoir un certain élan, une certaine croyance, tout ce qu'on veut. Mais ils sont à un moment donné dans une erreur. Alors cette erreur, elle peut être passagère, elle peut être définitive, elle peut être tout ce qu'on veut. L'histoire, c'est que ce qui nous intéresse à un moment donné, c'est de savoir qu'est-ce qu'une religion en tant que telle, indépendamment de tous les personnages qui vivent plus ou moins bien, plus ou moins fort, plus ou moins ceci, la religion à laquelle ils appartiennent. Donc c'est moi, disons, pour mon compte, je mets plutôt l'accent sur le fait de savoir qu'est-ce qu'une religion en tant que telle, indépendamment des gens qui la vivent, parce que chacun peut vivre une chose de manière différente, mais qu'est-ce que c'est en tant que tel? C'est pas une fin en soi, c'est un moyen pour atteindre un but. Ce but, c'est Dieu, et c'est le but de chaque religion. Voilà. Tu veux dire que là, à ce niveau-là, il n'y a pas de modestie à avoir. Mais on n'est pas dans ce genre de considération-là. Voilà, c'est ça. La petite Thérèse de Lisieux, elle est d'une modestie extrême. Oui. Elle veut être sainte, mais elle se rend bien compte qu'elle est incapable d'elle-même de pouvoir l'être. Oui. Donc elle dit à Dieu que Dieu la rendra sainte par sa sainteté à lui. Puis au moment, elle se donne totalement. Elle disparaît complètement pour laisser place à Dieu. Il n'y a plus que Dieu. Et voilà, c'est ça. Donc elle se rend bien compte de ses incapacités, mais elle n'abandonne pas la partie. Oui. Elle dit mourir au combat, les armes à la main. Oui, c'est ce qu'elle dit. Alors que comme combattant et comme guerrier, c'est Thérèse de l'enfant de Jésus, attention, quoi. Ouais. Tu vois. C'est sûr que le combat d'une petite bonne femme comme ça, quelle grandeur par rapport à celui 20 des prétendus représentants de certaines religions qui partent au combat à couper des têtes. Hein. Personnellement, ça on rentre dans un cadre personnel, c'est-à-dire que voilà comment vit le personnage qui est dans telle ou telle voie, voilà comment il vit la chose. Bon, c'est son histoire. Mais je veux dire, quelle histoire est-ce que c'est dans la réalité? Qu'est-ce que c'est que tel mouvement religieux? Qu'est-ce que c'est qu'une religion? C'est ce qu'il faut déjà savoir. C'est là qu'il faut s'intéresser. Et puis ensuite de ça, pas prendre des partis pris par rapport à des considérations qui restent toujours d'ordre sentimental. Cette humilité poussée, elle se fait embarquer aussi par un aspect sentimental. D'autant plus que souvent c'est mu par des sentiments de vanité, attention. Voilà, ces barbus belliqueux qui représentent l'islam en ce moment, c'est aussi quelque chose qui rentre dans le cadre. Et les gens qui jugent l'islam par rapport à ces gens-là, c'est aussi par rapport à quelque chose de sentimental. Donc on est hors sujet par rapport à qu'est-ce qu'une religion et quelle est la validité de telle religion. On est hors sujet. En fait, on est bouffé par le sentimentalisme. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est de retrouver la boussole qui nous permet de savoir de quoi il s'agit véritablement. Alors, il y a des références. Il y a des références pour ça, et pour moi, les seules références, c'est des personnages qui ont une envergure. Et quand je parle des Carmélites et que je parle de la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, on a des écrits d'elle qui sont tout proches de nous. C'est quelqu'un qui nous est contemporain. Et je citerai le livre, qui est un livre d'elle, c'est le seul qui, à mon avis... On l'a bien cité plusieurs fois, mais bon. Oui, mais je recommencerai en disant que c'est l'esprit de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, d'après ses écrits, et les témoins oculaires de sa vie. Quelqu'un qui veut avoir une idée de l'approche que peut avoir quelqu'un dans ce cadre-là, et bien là, franchement, on va déjà un bon bout. Ouais. Après, on veut connaître les règles exactes de ce que représentent ces règles dans le Carmel, c'est une possibilité aussi. On peut les connaître. Ouais. Et pour en revenir à d'autres religions, c'est pareil, il y a des références qui vont bien au-delà d'indications historiques ou je ne sais quoi.
Bon. Donc, à un moment donné, un singe, il est arrivé au but de l'exercice. Donc, c'est lui qui fait référence et c'est lui qui nous indique la route. Si tu n'as pas pu voir cette vidéo en question, je t'ai fait écouter École d'oraison, où on entend parler des personnages de ce carme, du Broussais, tu vois. Et c'est vrai que cette humilité, on l'aperçoit dans leur dire. Oui, peut-être. Je ne suis pas très sensible à ça, personnellement. À un moment donné, il donne un avis sur certaines choses qu'il n'a pas l'air de connaître absolument. Bref. Sur l'hindouisme à un moment donné? Par exemple, oui, mais ça reste, je dis bien, des explications qui ont été données, ça reste quelque chose de personnel. On pourrait dire, c'est voilà comment je vis ce que je suis en train de vivre, mais c'est pas voilà ce que c'est dans la réalité. Oui, oui, voilà. C'est encore des points de vue. Voilà, alors je mets l'accent toujours là-dessus, parce que chacun a le droit d'être dans une posture qui lui permet de voir clair sur le sujet en question. Ensuite de ça, comment il va vivre tout ça? Ça le regarde. C'est-à-dire qu'il a affaire, c'est une affaire qui est entre lui et Dieu. Oui. Voilà. Oui, mais l'attitude globale de ces personnages est intéressante parce qu'ils sont dans cette attitude d'humilité où il n'y a pas cette arrogance qu'ont la plupart des gens qui passent leur journée à prier et qui ont l'impression donc d'avoir le droit de parler de Dieu mieux que les autres. C'est pas la plupart des gens. C'est qu'actuellement, c'est surtout ce que l'on nous fait entendre. On nous fait entendre par les médias différentes choses. Et en ce moment, il y a une campagne contre l'islam qui bat son plein, qui veut dire que si on veut présenter quelque chose concernant l'islam, c'est toujours un truc qui vient le torpiller. Pour contrebalancer ça, on met des choses avec de sentimentalisme. On donne une autre forme qui est beaucoup plus attractive, etc. Alors justement, à un moment, d'ailleurs je mettrai le lien, je t'ai montré cette vidéo d'une reconversion d'un chrétien, d'une reconversion d'un musulman en chrétien, et tu m'as dit ça ressemble à un show à l'américaine. Ben voilà, j'ai l'impression que ça fait partie de cette campagne dont tu parles là. Tout à fait. Alors, ces gens du Carmel, ils ne sont pas en train de faire une campagne anti-islam. Par contre, les médias qui vont filmer ces gens-là et qui les mettent en avant, ils ont, eux, un autre but que de vouloir faire connaître à la population ce mouvement carmélite qui, lui, a une valeur. C'est pas la valeur religieuse qu'ils veulent mettre en avant. On est bien d'accord. Non, mais là, en l'occurrence, le réalisateur de ce petit film, Lionel Baillemont, son film, il n'a pas fait dans ce but-là, tu vois. Il a vécu avec ces gens-là et il en est arrivé à cette réalisation. Mais je suis parfaitement d'accord. Mais le fait que ces choses-là passent, tu vois en ce moment ce qui passe parmi les médias, à la télévision, sur des différents sites internet, c'est l'islam avec les barbus, avec la mitraillette, et puis tout d'un coup, là, il y a des conversions où ils ont rencontré Jésus, là, il y a ci, là, il y a là. On voit bien le côté tendancieux de toutes ces considérations. Ben justement, on en avait parlé de ça dans un constat qui s'appelait tendre le cou ou la joue, hein, tu te rappelles? Voilà, effectivement, entre le message d'amour que l'on perçoit dans les écritures de la Bible, avec le Christ qui dit aimez-vous les uns les autres, si on te donne une gifle, il faut tendre l'autre et tout, et les messages de haine qui sont colportés par les pseudo-musulmans actuels, effectivement, il n'y a pas photo, tu vois. Voilà, donc il faut faire attention que tous ces mouvements insidieux sont là toujours pour, c'est pas pour d'ailleurs faire prôner une religion au détriment d'une autre, c'est pour faire disparaître toute religion. Parce que actuellement le but de l'exercice, c'est que toute religion disparaisse. Voilà. Mais pas là en l'occurrence, puisque là quand même à travers une vidéo comme ça, on se dit il y a encore quand même des gens qui sont dans une attitude qui est intéressante. Mais on peut se dire tout ce qu'on veut. Je parle de la religion en tant que telle. À un moment donné, il faut que ça disparaisse.
Ouais. C'est tout. Il y a d'autres choses dans une religion qui font qu'une religion elle est ce qu'elle est, pas autre chose. C'est pas simplement par rapport à ce que les gens en disent. Il y a toute une puissance qui est d'un autre ordre et qui est d'un autre monde et qui est présente à travers telle religion, telle autre, etc. Ouais. Donc il faut à un moment donné qu'elle disparaisse pour laisser place à ce laïcisme qui est donc de l'athéisme pur et simple. On en est là, donc il faut bien savoir que voilà ce qui se produit. Donc ne pas juger une religion ou une autre par rapport à tout ce qui peut s'en dire, par rapport à ce que les différents personnages vivent, eux, prétendument, en tout cas dans leur religion, parce que toutes ces conversions, ça sent bien le show, quoi. C'est quand même, faut arrêter. C'est un show. C'est un show à l'américaine. On a vu des personnages qui étaient dans la politique ou je sais plus quoi, pleurer à la télévision en demandant pardon à Dieu. Il faut stopper ce côté folklorique de l'histoire. Voilà. Ouais. Alors, le Carmel, oui, l'islam, oui, tout est oui, mais simplement, voilà, il faut bien se donner la peine de se pencher sur la religion d'ailleurs à laquelle on appartient. Il n'y a pas besoin de se convertir en autre chose sous prétexte que c'est mieux là-bas, il y a ci, ainsi, ça n'a aucun sens. Sauf si, comme on disait, si la voix vient vers toi... Ah mais c'est une autre histoire, mais c'est des choses qui ne sont pas ressenties comme un mouvement sentimental où on se sent aspiré parce que tout d'un coup on a entendu celui-là nous parler d'une certaine manière. Oui, bien ça y est. Évidemment. Arrêtez là. Ok. Voilà. Écoute, donc, éliminons les points de vue et regardons le point à voir. Oui, donc, je présume que ce reportage reste quelque chose qui est parfaitement intéressant à voir. Je ne suis pas en train de juger ça. Je juge simplement... L'impact que ça a. Voilà, c'est que chacun vit les choses d'une manière, mais à présent, de quoi s'agit-il? Voilà, d'accord. Écoute, je te remercie. C'est ça qui est intéressant. Quoi? C'est ça qui est intéressant en soi. Ok, écoute, je te remercie bien. À une prochaine. Toujours avec plaisir. Au revoir.